chaîne. Alors je refais l'annonce que je l'avais déjà fait avec la GoPro, et la GoPro je l'ai perdue avec le drone. J'ai réussi à me cracher avec, on n'a pas retrouvé, parce que là on est en ce moment dans la rivière des remparts, donc c'est énorme, c'est immense. Donc j'avais pris pas mal de vidéos avec la GoPro, mais on les verra pas certainement, parce qu'à mon avis on va essayer de la retrouver demain, mais on a très peu de chance. Donc bah voilà, hein. Perdu une GoPro et un fantôme. Alors je vous fais un petit tour rapide ici, là, du petit emplacement. Tika bah, toujours avec, hein, au taquet. Et puis là on est vraiment au cœur même de la rivière des remparts, hein, donc c'est extrêmement haut. Là on va pas avoir beaucoup de soleil, et on va aller squatter dans le coin vers là-bas. Là on s'est trouvé un petit spot, hein. On va s'installer les hamacs là-bas, on sera pas mal, et pour l'instant on se fait un petit repas bucolique ici au petit coin. Le 4x4 il a pas mal bossé, hein. Donc c'est un terrain assez cassant et assez dégueulasse au niveau de la forêt, là. Mais bon, voilà, on savait à quoi s'attendre. Donc bah voilà, hein. On va installer notre petit camp et puis on va vous montrer ce que ça donne. Allez, on a fait un petit trou pour se faire le feu tout à l'heure, là, donc creusé à la machette, avec la machette Ontario que j'ai depuis des années et qui est toujours aussi efficace. Tika, elle surveille. On a le véhicule pas loin et on va s'installer les hamacs ici, là, par là, quelque part là, ici à cet arbre là, et ici là. On va voir ça tout à l'heure. Machette Condor, le pourfendeur. Ah, ça va tout seul avec ça. Sans souci. Alors là, le petit spot il est en place, on a mis le véhicule vraiment pas loin, on n'avait pas envie de marcher, rien, juste histoire de se poser un peu. Et là on est vraiment au milieu des remparts, donc on a des remparts de tous les côtés. Je vais vous montrer ça et ça va me permettre de tester en plus des lampes qui envoient un peu du steak. Tika elle s'éclate, il y a du sable ici, donc elle est à fond la caisse. Et bah, je vais vous faire un petit tour d'horizon pour vous montrer un petit peu, voilà, ici les remparts. Alors là ça monte au-delà des nuages. Ici le véhicule, le petit coin qu'on s'est trouvé. Là à nouveau les remparts tout autour. Tika qui s'éclate. Alors vous entendez peut-être pas, mais il y a énormément d'oiseaux dans le coin. Donc c'est assez sympa au niveau auditif. Alors, je sais pas si vous allez l'entendre. Faut que je ferme un peu ma bouche. Vous entendez? Pas mal, hein. Donc je pense qu'on va être pas mal. Donc voilà, on va installer les hamacs. Peut-être pas tout de suite parce que sinon ils vont être humides. Bon, en tout cas voilà, on va se faire un bon petit camp et puis vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, alors un petit clin d'œil déjà à Paname pour ce sac, hein. Donc il est bien arrivé, donc il fait sa première sortie à La Réunion. Le Redwin 50, super au top. Moi ici, bah, j'en connais un qui se reconnaît, hein, Johan. Avec ton petit sac, tu vois, il est toujours là. Et là, on va s'installer le tarp. Je vous ferai une revue complète sur le sac, sur tout ce que j'emmène là, mais comme voilà, là c'est pas le moment, hein, on a des trucs à faire. Donc hop, ça c'est le super pantalon que mon pote Dundee m'a offert. Et je m'en sers comme torchon. Le fameux hamac évidemment, la corde du hamac qui va bien, et la grande corde qui va nous servir à placer le tarp. Bon, le fameux nœud de huître, hein, de mon pote Dundee, c'est pas l'autre arbre que tu voulais mettre? À l'autre arbre? Tu veux couvrir que ton hamac en fait, c'est ça? C'était pas cet arbre là? Ok. Bon, on vérifie au niveau de l'arbre. Petit coup avec le classique. Voilà, réglé. Ah, il est pas mal quand même, hein. Du beurre quoi. Puis il est tellement large que ça éclate direct. Donc on est à l'apéro avec Tika, Wetzel,
petit Ulster, petite tablette avec la musique, petite quéquette. Donc au niveau de l'éclairage, évidemment, on est sur une Armitech. Et là au-dessus, au plafond, la fameuse bande LED que j'avais déjà présentée sur une vidéo. Et franchement, ça éclaire pas mal. Alors ça commence à cailler doucement, j'ai fait péter le bonnet, ça y est. Et en dessous, un petit sous-vêtement de damar qui va bien. Ah, même la peau, c'est nickel. J'ai juste ça et pour l'instant je suis pas mal. Alors on sait pas au niveau de la température ce que ça donne, mais ça commence à cailler. Bon, on continue avec le matos. Ah bah tiens, on voit pas très bien là. On va s'éclairer avec une petite Armitech des Electica. Hop. Voilà. Alors, ça c'était une lampe que j'avais testée, mais j'avais pas fait de vidéo, je sais même pas comment elle s'appelle. LD6 ou un truc comme ça, je crois. C'était sur le site Gearbest. Elle s'utilise normalement avec des plus grosses piles, mais j'ai réussi à mettre des piles 10650 dedans pour tester. J'aime bien parce qu'elle est en neutral et elle éclaire de manière hyper large. Vous allez voir que c'est pas mal du tout. Et là, je vais vous la comparer à la Manker, à la MK35. Alors celle-ci, elle est en neutral. Alors ça, c'est vraiment un gros bébé, hein. Je crois que ça éclaire à 1 km 400. À vérifier, hein. Alors voilà, donc un très gros morceau, comme on peut le voir ici, avec 4 gros accus, un bouton là à l'avant, double clic pour envoyer les watts. Alors vous allez voir la grosse différence qu'il y a entre celle-ci et celle-là. Vous allez le voir sur les photos, c'est que là on est sur un éclairage beaucoup plus large et beaucoup plus chaud. Et celle-ci elle est vraiment faite pour de la longue portée. Ça fait vraiment un faisceau, c'est assez hallucinant quand même. Bon bah voilà, c'est pas les mêmes gabarits, c'est pas les mêmes autonomies non plus. Mais je vais vous faire 2-3 photos là pour que vous puissiez vous rendre compte un peu de la différence de ces deux lampes. Alors je sais que ça rentre pas du tout en vidéo, mais c'est juste pour vous montrer un peu la gueule du faisceau, hein. C'est juste hallucinant. Et la Manker à côté, pardon, pas la Manker, l'autre qui éclaire de manière beaucoup plus large et vous voyez en neutral. Alors les arbres, hein, pour vous situer, ils sont à une vingtaine de mètres, là ils sont pas très loin, mais je vais faire la photo et derrière justement il va y avoir le début du rempart qui est à une centaine de mètres de moi. Bon bah alors tout va bien là, les petits hamburgers se préparent. Alors on a fait l'impasse sur le foie gras parce qu'on voulait faire hamburger Rossini. Voilà, on a toujours la petite musique, ça c'est quoi? Ça c'est très bon ça. ACDC, pas mal. Bon, Tika super au taquet au niveau des hamburgers. Il y en a un pour elle forcément. Avec fromage Tika. Ok. Un menu best-of quoi en fait. Un petit best-of pour voilà. Là au fond la poubelle qu'on jettera en pleine nature, hein, normal. On va pas s'emmerder, de toute façon on s'en fout, on revient pas là. Donc tout va bien. Bon les hamburgers pas mal du tout. Tika elle est déjà en mode un petit peu nuit. Alors vous voyez on a la glacière et tout, vraiment on peut dire qu'on est vraiment pas en survie, hein. C'est limite si on n'a pas le wifi. Mais en tout cas c'est sympa, on est dehors. Et avec notre petit matos qui va bien et tout marche bien, sauf le drone. Il marche plus, hein, en France. C'est pas drone. Hein. C'est pas drone du tout d'ailleurs, voilà. Et là doucement, bah, après on va un peu ranger notre bordel quand même parce qu'on en a mis pas mal. Et on va s'installer un petit peu les petits hamacs, les fameux tickets for the moon. Il faudra que je fasse une vidéo d'ailleurs dessus parce qu'il y a vraiment des petites techniques pour le hamac qui sont vraiment sympas. Donc on va s'installer ça, on s'est déjà mis le tarp comme vous l'aviez vu avec ici la bande LED, donc on voit super bien. Franchement, on n'a quasiment pas besoin de la frontale. On l'a quand même, hein. On sait jamais hein, si on va pisser ou un truc comme ça. Ça peut toujours servir. Bon bah allez, on se pose hein, tranquille et puis on voit ça plus tard. Bon voilà,
Installation des tickets for the moon. Donc on a calculé que moi j'allais rester près du feu parce que lui il a un sac qui va jusqu'à moins 20 degrés. Donc il va être un peu plus loin du feu et on sera à peu près face à face en triangle sur le même arbre. Donc le même arbre c'est celui-là. Et là il y en a un qui va être accroché là et le deuxième là. Donc on sera normalement sous le tarp, on sera pas mal. Et Chica bah, elle va se gérer un peu au sol, hein, on va voir ça. Hein. Ah, les petits hamacs en place. Tranquillou bilou. Alors une petite différence de teinte, hein, on ne sait pas pourquoi. Hein. Ça c'était les anciens modèles qui étaient un peu plus pâles que les nouveaux. Tika au coin du feu, peinard. Voilà. Là les fameuses petites cordelettes, on en reparlera là avec les petits nœuds super pratiques pour installer les hamacs. Et puis là voilà le petit duvet dans lequel on va s'introduire et se mettre ensuite dans le hamac, sinon c'est un peu plus galère. Hop, les petites affaires là, et là-bas la petite cantinade, on va se servir encore parce qu'on va se faire un petit thé du soir ou un petit cappuccino. La famille ours, tu sais, le petit, le grand. Terrible la musique. Un petit 15 degrés tranquille. Donc un petit cappuccino qui va bien. Avec une petite cuillère qu'on s'est taillée hein, dans ce qui restait de bois. Alors voilà, la moon a fait son boulot, hein, elle tourne encore. Là, la bande LED, effectivement 3 heures d'autonomie, ça on le savait. Et là, bah voilà, je vais enfiler mon petit bas d'Amar, hein, qui est très moche mais qui est très efficace. Tika, ça y est, elle est pas loin du feu. Elle est emmitouflée dans... Alors ça c'est la petite veste que j'avais à l'armée qui est super ultra chaude, elle est nickel. Voilà, Tika la teste en ce moment. Et là, bah, le Dundee, il est emmitouflé dans son sac moins 20, donc il a un peu chaud forcément, parce qu'il y a encore, il y a 35 degrés encore de trop. Et là, moi, je vais me lancer dedans et il dit qu'il va bien dormir. Et il dit bonne nuit à tout le monde, voilà. Donc moi, je vous coupe la lampe pour pas l'avoir trop dans la tête. Vous voyez, petit Audamar bleu, voilà, nickel. Hein. On va voir si ça fait la différence, mais en tout cas, je suis hyper au top. Voilà, bah c'est parti pour une petite nuit bien sympathique. On n'a pas de vent, les conditions franchement sont idéales, 15 degrés, franchement ça va. Hein. On a connu pire, plus froid, largement plus froid, donc ça va bien. Donc je vous dis bonne nuit et puis à demain matin, si j'ai pas perdu la caméra entre temps. Bye. Si j'ai oublié de vous dire, la petite technique pour le hamac avec le sac de couchage, si ça vous arrive, c'est que vous enfilez d'abord, vous mettez debout, vous mettez votre sac de couchage et ensuite vous allez vous coucher, sinon c'est trop hyper galère. Ouais, je viens d'y penser alors, c'est pour ça. 7h06, 7 degrés. Ouais. Bon, ça colle quoi, on peut dire quoi. Ça colle et ça caille hein, pour un petit réveil matinal. J'ai gardé ma petite armitech hein, parce qu'il fallait que je gère un peu Tika. Bon. Oh, bonjour tout le monde, comment ça va? Alors j'ai un boy qui prépare du feu là-bas. Oui, voilà. Pour l'instant ça marche pas des masses. C'est pas encore allumé quoi. Donc bon bah, je vais me lever pour l'aider un peu. Hein, parce que bon. Il est un petit peu froid sur le début. Là, le début de la matinée là. Hein. Pas le. Voilà quoi, je le réveille. Ouais, c'est parti, on se réveille. Ouh, c'est la pêche. C'est youpi matin. Réveil sur le camp. Tranquillou. Petit feu. La petite première rayon de soleil, là. Tika au taquet. Donc c'est pas mal. Donc là forcément, bah, mission... Ouh, même la lune. Là, bah, vous la voyez pas bien forcément. Voilà. Là non plus d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Une moitié de lune comme ça, voilà. Et ben on va se faire un petit déj, un petit café cappuccino histoire de se réchauffer un peu le cul. Parce que là on a dû monter à 8 degrés. 8 ? C'est pas beaucoup 8 hein. 8 ça caille encore un petit peu. Hein. J'ai encore mon petit damar. Et là, voilà. Le petit boy qui m'a fait le feu. C'est bien ça. Je vais avoir droit à un café. Petit cappuccino et petit chocolat chaud du matin. Cuit dans le four à pain on peut dire. Hein. Ouais. Et ça caille encore. Hein.
Là on est monté à 10. À 10 ça va tranquille. Donc là pas mal, il y a moyen de s'achauffer un petit peu le cucu. Et puis l'intérieur avec ce petit cappuccino que je vous fais goûter. Regardez. Voilà. Pas mal hein. Il suit de la bouche. Ah ouais. Réchauffage de la crème Mont Blanc. Là on a des petites bûches de 6. Hein, on se fait du 6 par 6, nous on préfère. Voilà. Là c'est le moment de la remettre là. Voilà. Oh la petite machette Ontario, une de mes préférées, que j'ai depuis 10 ans. Le coating il a pas bougé une merde, elle est hyper flexible. J'ai déjà coupé des trucs, elle est déjà en S, elle est toujours revenue toute droite. Facile à affûter. La poignée elle a pas bougé non plus. Ça c'est pas mal du tout. Pour le retour et la taille c'est juste nickel pour. C'est suffisant en tout cas. Il n'y a pas besoin de plus grand. Il faudra faire une petite revue sur les machettes. Bon Tika en train de boire son café. Alors la fameuse petite astuce pour la corde du hamac pour pas galérer. Alors on va prendre une corde qui fait allez, bien 4 mètres. Donc 2 brins de 4 mètres. Vous voyez, tac, je la rejoins et je vais faire des nœuds voilà, tous les 20 cm environ. Et là ça va me permettre simplement rapidement de placer ça là, de passer dans la boucle ici, voilà, de tirer. Et là je vais pouvoir accrocher mon hamac à différentes hauteurs et le régler assez rapidement. Après, deuxième petite astuce, c'est que parfois j'ai un peu de sève sur la corde, donc pour pas pourrir mon sac, c'est pas Yoann, et bah hop, je le colle là-dedans dans un petit sac pour pas salir l'intérieur de mon sac forcément. Alors je vous parle d'un petit instant de matos, encore une fois, hein, le fameux Naki, donc un neck de cou qui m'a été offert par Margouilla Coutelier. Il est un petit peu sale, hein, je m'en suis servi en usage alimentaire. Il est juste extra, déjà j'adore sa ligne, j'adore l'utiliser. Le tranchant il est vraiment hyper redoutable. On le verra de plus près et surtout on sera très prochainement avec son concepteur. Donc je vais aller camper avec lui et puis au coin du feu il va un peu nous expliquer un peu comment il a conçu ce couteau, pourquoi, comment, etc. Donc on verra tout ça ensemble de nouveau dans pas très longtemps. Non. Alors voilà pourquoi on avait du réseau. Une antenne située en haut de la crête. Et la fameuse lune qui est toujours encore là. Du sable noir hein, parce que on est pas loin du volcan. Hein. Donc forcément. Sable noir. Le petit camp, petit toujours au taquet, elle adore courir dans le sable, dans l'herbe. Donc là on va éteindre le feu et on va tout bien ranger, comme ça il n'y aura plus de traces de notre passage. On a les dernières petites flamiches du feu, sac poubelle qu'on va jeter dans la nature. Tu veux pas dire flamèche plutôt? Flamèche? Flamiche, ça se bouffe. Une flamme, flamme à cure. Ah, une flamme cure. Il est bon ce chaud-feu. Voilà. Tout rangé, tout propre. Coin feu, on a remis du sable, on a enterré, on a refait la déco avec les cailloux. Donc ça va, franchement. Hein, Tika, c'est nickel, c'est propre. Tu veux partir aller voir le soleil hein? Ouais, bah oui, tu m'étonnes aussi. On va aller descendre la rivière des Remparts là, et puis on va trouver un peu de soleil. Et puis on va tenter, mais on n'y croit pas trop. On va voir si on peut retrouver le drone. Et on sait pas du tout où il est tombé quoi. On a eu un témoin de la Seine qui nous a d'ailleurs vu un ovni passer par là-bas, mais si c'est peut-être lui qui nous l'a braqué, qui nous a dit ouais il est parti par là-bas. On sait pas. Donc on va voir ça, c'est parti s'il démarre, si le 4x4 démarre évidemment. 4x4 qui est un peu crado. Hein.
un peu crado quand même. Il va falloir un petit Karcher et pour Tika aussi. Un petit point sur le GPS, on a toujours un GPS avec nous parce que bon, bah, ça nous sert à nous repérer évidemment sur la carte, mais voilà, en cas de souci on peut toujours donner sa position. Donc là ça va nous donner évidemment les éléments, la vitesse max, etc. Combien de bornes on a fait, là 91 bornes quand même. Et là hop on va avoir, là, je vais vous montrer, pardon la marque. Voilà, là on a l'emplacement. Donc si vous voulez aller voir sur une carte, hein, 21 degrés 15 et 55 degrés 36, vous aurez l'emplacement du spot sur lequel on s'est placé. Allez à fond la classe, grande vitesse. Grande vitesse de Tika. Non mais attends, on laisse chauffer là. Bon allez là, la patate par contre, va là-bas. Allez vas-y, allez fonce. Oh. Voilà. La pêche la frite. Ah, qu'est-ce qu'elle est déjà installée, ça va secouer quand même. Hein. Bon bah c'est parti. On est avant. Caille encore un peu. Hein. Ça caille. T'es content, t'as un petit bisou? T'as un bisou? T'as un bisou, je te dis. On veut pas faire de bisous. Parce que t'as pas dormi dans le duvet, c'est ça. La prochaine fois, ce sera toi qui dors dans le duvet, d'accord? Hein? Allez. Oula, ça secoue. Ça secoue sec. Ouais, ça secoue quand même pas mal. Hein. Alors je filme ça parce que bah là c'est le soleil, on arrive au soleil là. Enfin la température va augmenter. Ah, il fait bien meilleur là déjà. Ça c'est pas mal ce petit marchepied quand même. Ça permet de voir la vie autrement. C'est par là, hein, c'est à droite par contre. Voilà. Je suis pas mal. Wow, putain, je failli la prendre dans la gueule la pierre. Voilà, on est dans la zone du crash. Alors comme c'est pas un 747, on a beaucoup plus de mal. Moi j'avais perdu le drone vers là, donc j'étais de l'autre côté assez loin et il y a eu un coup de vent. Donc il y a un témoin qui était là qui nous a dit qu'il était parti vers là-bas. Là on n'a rien vu, on a cru voir un point blanc mais bon c'est pas ça. Et on a vraiment cherché une bonne heure hier. Donc là on refait un petit check, je vais aller voir à pied le long là-bas. Et jusqu'au pied, là-bas et puis bon. Peu de chance à mon avis de le retrouver quand même. Ben voilà, de retour au Bercail, donc j'espère que cette petite sortie vous a plu, en tout cas nous elle nous a plu. Alors il y a des trucs que vous n'avez pas vus, c'est vraiment dommage, évidemment les vues du drone, puisque le drone on ne l'a jamais retrouvé. Donc on a perdu le drone et la GoPro, ça aurait été sympa, on aurait eu des vues aériennes etc. Ben là c'est foutu, il va falloir les imaginer pour le moment. On a encore perdu plein de trucs entre temps. On a perdu un fameux petit couteau Laserman. Alors je suis super désolé Anthony, parce que bah voilà, c'était un super cadeau, mon pote il l'adorait. Donc il l'a utilisé qu'une fois et on suppose qu'on l'a paumé. Alors je sais pas, pourtant on fait le tour du truc et tout avant de partir. On n'a pas retrouvé ça. Qu'est-ce que vous n'avez pas vu encore? Alors pour ceux qui connaissent l'homme qui tombe à pic, j'ai un peu poussé pour revenir sur la piste. J'ai réussi à faire décoller les 4 roues du 4x4. Tika était collé au plafond et j'ai réussi à péter dans mes affaires en fait la tablette tactile que vous avez vue dans la vidéo. Ça y est, elle est pétée aussi. Donc super. Donc résultat des courses, un drone, une GoPro, un couteau, une tablette. Donc super sympa la rando. On est chaud pour repartir. Et qu'est-ce qu'il y avait encore de très sympa? Ah oui, alors j'ai dû me relever dans la nuit pour faire pipi, mais ça n'a rien à voir. Pour éteindre la moule que j'avais complètement oublié d'éteindre. Donc je me suis relevé façon bonhomme Michelin, mais sans les mains et sans les pieds. Donc beaucoup moins pratique pour se déplacer. Donc je me suis déplacé comme ça en saut, en sac à patates. Et au final, pour me ramasser comme une grosse merde, on peut dire, quand je suis retourné dans le hamac. Donc je me suis boité magistralement. Donc pote évidemment était mort de rire. Donc évidemment dommage qu'on ne l'ait pas filmé, ça aurait été bien sympa. Je suis en train de faire le montage, donc si vous voyez ça, c'est que le montage a été fait, que la vidéo est disponible sur YouTube. Il y a d'autres vidéos qui vont venir, parce que là j'ai un tout petit peu de temps, donc j'en profite. Et notamment celle du sac.
Donc vous allez voir un peu les affaires que j'ai dans mon sac. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime ça et moi j'aime bien voir aussi ce que les autres ont dans leur sac. Et vous verrez donc le contenu de mon sac très prochainement. Je vous dis à très vite. Allez, c'était Christian Jones. Bye bye.